Jean Lefebvre, 1919 à 2004, est une figure incontournable du cinéma comique français, connu pour ses rôles dans Les Tontons Flingueurs, 1963, Le Gendarme de Saint-Tropez, 1964, ou encore Ne nous fâchons pas, 1966. Avec son regard triste et son talent pour l'autodérision, il a marqué des générations de spectateurs. Pourtant, sa vie personnelle fut un contraste saisissant avec son image publique, une addiction au jeu qui a englouti ses revenus, 5 mariages dont 4 ont échoué, et des tensions professionnelles, notamment avec Louis de Funès, ont jalonné son parcours. En imaginant un acteur hautement acclamé confronté à de tels défis, Jean Lefebvre incarne parfaitement cette dualité entre gloire et tourment. Cette analyse décortique sa carrière, ses luttes, et les leçons qu'elles offrent sur les pressions du succès à Hollywood et au-delà. Les sommets d'une carrière remarquable. Né le 3 octobre 1919 à Valenciennes, Jean Lefebvre surmonte des défis précoces, notamment la poliomyélite à 18 mois, qui le contraint à porter une prothèse jusqu'à ses 10 ans, Web, 10, 22. Cette épreuve forge son humour, qu'il utilise pour désamorcer le harcèlement scolaire, gagnant le surnom de « Fifi l'oiseau », Web, 22. Bien que destiné à devenir pharmacien, la Seconde Guerre mondiale bouleverse ses plans, fait prisonnier, il s'évade pour rejoindre sa famille près de Châteauroux, occupant des emplois variés, conducteur de tramway, vendeur de lingerie, marché noir, avant de se consacrer à sa passion pour la scène, Web, 0, 10. En 1948, il entre au Conservatoire de Paris, où il décroche un second prix en opérette, sous l'égide de René Simon, Web, 10, 22. Ses débuts au cabaret et avec la troupe des Branquignoles le propulsent vers le théâtre et le cinéma. Sa tournée de 2 ans aux États-Unis avec La plume de ma tante de Robert Derry marque un tournant, révélant sa polyvalence, Web, 0, 22. Dans les années 1960, Lefebvre devient une star avec des rôles comme Paul Wolfoni dans Les Tontons Flingueurs, où son timing comique brille, Web, 3, 24, ou Lucien Fougas dans Le Gendarme de Saint-Tropez, où il excelle aux côtés de Louis de Funès, Web, 0, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Ses performances dans Ne nous fâchons pas, Léonard Michalon, et La 7e compagnie, Pithiviers, consolident son statut d'acteur comique majeur, collaborant avec des légendes comme Jean Gabin, Lino Ventura, et Bernard Blier, Web, 3, 9, 22. En 1981, un sondage IFOP le classe 3e acteur comique préféré des Français, derrière de Funès et Coluche, Web, 22. Malgré son regret de ne pas avoir exploré plus de rôles dramatiques, son héritage dans la comédie reste indéniable, avec plus de 120 films et de nombreuses pièces de théâtre, Web, 10. Les luttes personnelles, jeux, mariage, et déclin. Derrière les projecteurs, Jean Lefebvre lutte contre une addiction au jeu qui marque profondément sa vie. Fréquentant le casino d'Enghien-les-Bains, il dilapide des sommes colossales, accumulant des dettes et des conflits avec les autorités fiscales, Web, 3. Dans les années 1980, cette dépendance le pousse à accepter des rôles dans des films de moindre qualité, qu'il qualifie lui-même de « navets », comparant sa carrière à un « jardin potager », Web, 3, 22. Un gain de 15 millions de francs à la loterie en 1990 offre un répit temporaire, mais ses dettes persistantes et son addiction limitent l'impact de cette aubaine, Web, 3. Sa vie amoureuse est tout aussi tumultueuse. Lefebvre se marie 5 fois, d'abord avec Micheline Grasset, 1950 à 1962, puis avec Catherine Chassin-Brio, Yori Bertin, en 1967, qu'il épouse à nouveau en 1974 après un divorce en 1973. Avant un second divorce en 1977. Enfin, il épouse Brigitte Le Rebourg en 1994 à Las Vegas, une union qui dure jusqu'à sa mort, Web, 8, 9. Ses mariages, souvent marqués par des tensions, reflètent les complexités de sa vie personnelle. Il a 5 enfants au Bernard, Catherine, Marie-Christine, Carole, et Pascal qui restent discrets sur leur vie, Web, 8, 9. Tensions professionnelles, le conflit avec Louis de Funès. Les tensions avec Louis de Funès et le réalisateur Jean Giraud dans la série Le Gendarme illustrent les défis professionnels de Lefebvre. Lors du Gendarme se marie, 1968, il découvre que ses scènes, y compris une sous-intrigue romantique avec Geneviève Grade, ont été coupées, ce qu'il attribue à l'influence de Funès, Web, 22. Furieux, il accuse publiquement de Funès de monopoliser l'écran. Jean Giraud riposte dans Paris Jour, qualifiant Lefebvre de « médiocre » et de « figurant le mieux payé du monde », Web, 22. Dans son autobiographie Pourquoi ça n'arrive qu'à moi, 1984, Lefebvre relate une confrontation avec de Funès lors d'un cocktail, où ce dernier admet partiellement ses torts, Web, 22. Ces tensions, aggravées par les visites nocturnes de Lefebvre au casino et son comportement parfois erratique,
noté par le directeur de la photographie Jean Tournier, affecte sa réputation, Web, 22. Il revient pour Le Gendarme en balade, 1970, mais refuse de participer au dernier volet, Le Gendarme et les extraterrestres, Le Gendarme et les gendarmettes, critiquant la série comme un véhicule pour de Funès, Web, 22. Santé et fin tragique. Dès la fin des années 1970, la santé de Lefebvre décline, marquée par une fatigue chronique, des problèmes cardiaques, et des troubles respiratoires, exacerbés par le stress et son mode de vie, Web, 22. Dans les années 1990, ses hospitalisations deviennent fréquentes, limitant ses performances, Web, 22. Il décède le 9 juillet 2004 d'une crise cardiaque à Marrakech, dans son restaurant La Bohème, à l'âge de 84 ans. Ses cendres sont dispersées sur le Mont Blanc, un hommage à son amour des Alpes, Web, 10, 22. Sa fortune, estimée à 2 millions d'euros, est partagée entre ses 5 enfants, Web, 22. Réflexion, un acteur acclamé face à des luttes universelles. Jean Lefebvre incarne l'image d'un acteur talentueux dont la vie personnelle illustre les défis universels des figures publiques. Son addiction au jeu, similaire à celle de célébrités comme Ben Affleck ou Charles Barkley, Web, 6, 15, 23, montre comment la pression du succès peut alimenter des comportements destructeurs. Ses mariages multiples, comme ceux d'autres stars, par exemple, Al Ashby avec 5 ex-épouses, Web, 14, reflètent les tensions entre vie publique et privée. Ces luttes n'ont pas éclipsé son talent, sa capacité à mêler humour et pathétique, saluée par Le Monde et Libération, reste un pilier du cinéma français, Web, 22. Conclusion. Jean Lefebvre est un symbole de la comédie française, dont les rôles dans Les Tontons Flingueurs ou Le Gendarme continuent de ravir le public. Pourtant, son addiction au jeu, ses mariages échoués, et ses conflits professionnels révèlent la fragilité derrière la gloire. Son parcours nous invite à réfléchir sur l'équilibre entre succès et bien-être personnel. Quelles sont vos performances préférées de Lefebvre? Comment ces luttes influencent-elles votre perception de la célébrité? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les icônes du cinéma.